Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on va remplacer les bougies de préchauffage sur la 159. On est sur le moteur 2,4 litres JTDM, donc tu pourras te servir du tuto pour ces moteurs là et l'opération sera quasiment identique sur les moteurs 1,9 litre 16 soupapes. Sur les motorisations 1,9 litre 8 soupapes, ça sera légèrement différent, l'accès est un petit peu plus compliqué qu'ici et que sur les 1,9 litre 16 soupapes. Mais bon, ça te donnera quand même une idée de comment faire. Allez, c'est parti! Remplacer les bougies de préchauffage, c'est une opération sur le principe relativement simple. Mais dans la pratique, ça peut vite devenir compliqué. Un certain nombre de mécanos redoutent cette opération et certains refusent même de la faire. Tout simplement parce que ça peut gripper dans la culasse et si au moment de dévisser, ça casse, faudra peut-être déculasser. Il existe des professionnels qui se spécialisent dans l'extraction des bougies, mais si tu passes par ça, ça coûte aussi relativement cher. Donc, quand un client, tu lui annonces un certain prix relativement bas pour remplacer des bougies de préchauffage et à la fin tu lui dis qu'il faudra déculasser et que ça coûtera 2000 €, tu comprendras que dans certains cas ça peut devenir compliqué. Parfois elle a un petit peu de mal à démarrer, pas toujours. Bon, là il fait chaud, du coup ça devrait aller. Ah non. Tu vois, c'est pas catastrophique, mais ça démarre pas vraiment comme il faudrait. Bon, j'ai enfin mes 5 bougies. Parce qu'à la base, j'avais commandé 4 bougies, comme je commandais des pièces pour plusieurs véhicules, j'ai fait la connerie. J'ai commandé du Bosch, ce qui se dit communément, c'est que les Bosch fonctionnent le mieux. Donc moi j'ai toujours commandé du Bosch, j'ai jamais eu de soucis particuliers. Là on est sur le 2,4 litres 20 soupapes, 210 chevaux de 2009, donc phase 2. Il existe plusieurs longueurs de bougies, donc le mieux c'est de récupérer la référence constructeur qui était montée sur ton véhicule pour commander les bougies neuves. C'est ce que j'ai fait. Ce que je te conseille de faire pour minimiser le risque lors du démontage, c'est bien chauffer le moteur. Le mieux, ça sera d'aller faire un tour et en revenant, commencer l'opération. Que tout le métal soit bien dilaté, que toute la calamine qui est à l'intérieur soit chaude. C'est souvent plus facile pour les extraire. Et dans bien des cas, ça évite que ça casse. J'ai bien laissé tourner le moteur pour qu'il chauffe bien. Même une fois arrivé à 90 degrés, j'ai encore laissé tourner. Niveau outillage, il n'y a pas besoin d'outillage extraordinaire. Moi, je prends une pince comme ça. Une douille longue, obligatoirement une douille longue, ça c'est du 9 mm, une rallonge et éventuellement si tu veux de la graisse de cuir. Comme le moteur est chaud, il faudra faire attention à ne pas se brûler. Moi je t'avoue qu'à chaque fois que je fais ça, je me brûle. Cette fois-ci je vais mettre des gants, ça me protégera peut-être, parce que là tout est brûlant. Alors ici c'est relativement accessible, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Et en même temps que tu fais ça, tu peux regarder si ta barre de swirl est bien en place et s'il n'y a pas de fuite. Ici, miraculeusement, pour un véhicule aussi âgé, tout va bien. Idéalement, c'est de choper en dessous de la collerette, là, avec une pince, et tu tires. Moi, j'ai pas de voyant moteur, mais si tu as un voyant moteur, ce qui arrive souvent, c'est que c'est pas toutes les bougies qui meurent en même temps, mais il y en a une sur les 5 qui meurt. Bon, moi, je te conseille de les remplacer toutes. Mais si tu es un rat, ou tout simplement si tu n'as pas les moyens, ça peut arriver, tu peux chercher celle qui est en panne. Tu peux le faire en mesurant la résistance des bougies. Souvent, celle qui est en panne, soit elle aura une résistance beaucoup plus importante que les autres, voire une résistance infinie. Donc j'ai mesuré les bougies neuves et puis on mesurera celle-là pour voir s'il y a une différence. Le véhicule a 157 000 km, un truc comme ça. C'est pas énorme pour ce moteur-là. Tu vois, je vais essayer de choper ici et de tirer. Ouais. Là, je suis allé peut-être un peu sec. Je vais faire un maximum pour que tu puisses voir le mieux possible, ce qui n'est pas forcément évident parce que j'ai besoin de mes deux mains. Donc à chaque fois, tu peux faire levier sur un truc en métal. Tu regardes sur quoi tu fais le levier quand même. Tu fais comme tu peux. Hein. Une espèce de clic là à l'intérieur, une fois que ça s'est déclipsé, tu le sors tout seul. Et la dernière. Voilà. Là, tant que le moteur est vraiment chaud, je vais essayer de les bouger un petit coup. Donc, tu remarqueras, je prends un petit cliquet.
soit elles sont en train de casser, soit elles se dévissent toutes seules. J'espère qu'elles sont en train de se dévisser, parce que si je casse les 5 là, je me suicide. Et je sais que tu t'en fous, sauf que tu n'auras plus de vidéo. Bon, avant de dévisser ça complètement, je vais mettre un petit coup de soufflette, histoire de ne pas avoir d'impuretés qui vont aller dans le moteur. Puis on va essayer d'en sortir une. Bah écoute, voilà la bougie. Elle est, franchement, pour le kilométrage, elles sont comme neuves. Elle est juste mouillée au bout, comme si elle était grasse ou je sais pas. C'est étrange. En haut, c'est l'ancienne. Et en bas, c'est la nouvelle. Franchement, elles sont nickel. Hein. J'ai jamais vu des bougies aussi bien. Je sais pas s'ils ont déjà été changés. Moi, je les ai pas changés depuis que j'ai le véhicule. Donc, je vais déjà remettre ça dans le trou. Souvent, les gens, ils conseillent de mettre de la graisse de cuivre là-dessus. Moi, je te dirais que si tu veux vraiment mettre de la graisse de cuivre, mets-en ici, à la limite, pour que ça coince pas dans la culasse, au risque, malgré tout, que ça puisse cuire dans la culasse. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose également. Mais n'en mets pas sur le filetage. Parce que si tu en mets sur le filetage, tu vas fausser le couple de serrage. Donc, si tu mets de la graisse et que tu serres au couple prescrit, bah, au final, comme tu auras réduit le frottement sur le filetage, bah, tu auras serré plus fort et tu auras plus étiré le filetage ici et dans la culasse. Et le remède peut être pire que le mal. Chez moi, vu l'état des bougies ou des montages, je me suis dit que j'allais les remonter pareil, sans graisse. Là je t'avoue que j'ai jamais fait des bougies aussi propres. Je pense que ça a déjà dû être remplacé. Du coup, je remplace ça pour rien. Pareil, très propre, mais un peu grasse au bout. J'espère que le véhicule s'était pas mis en régénération là pendant que je chauffais le moteur. Ça serait un peu dommage. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai envie de te dire que des bougies qui sortent aussi bien, ça se fête. À la tienne. C'est pas trop possible de visser ça à la main avec le moteur qui est chaud, alors faudrait attendre. Donc faut vraiment y aller mollo, faut que ça se visse tout seul quoi. Que c'est très facile de foirer un filetage là-dessus. Si je démonte ça. Voilà. Et voilà, là c'est mieux. Donc, pour l'instant je visse ça à la main. Et après, je visserai ça au couple. Et normalement, pour visser ça au couple, le mieux, c'est quand le moteur il est froid. Que c'est pareil, si tu visses ça au couple moteur chaud, après, tu risques d'avoir des problèmes. Cylindre de même délire, ultra propre, un peu d'huile au bout. Je sais pas si c'est de l'huile ou du gasoil. Ça a plus l'air d'être de l'huile. Étrange, elle consomme pas d'huile, elle n'a pas d'anomalie de fonctionnement. Il faudra peut-être revoir le système de recyclage des vapeurs d'huile. Et la dernière, même état. Donc j'ai pas fait énormément de kilomètres avec ce véhicule, donc je dirais qu'au minimum elles ont 45 000 km, voire probablement plus. Je vais chercher dans les factures si je trouve quelque chose. Tu pourrais éventuellement nettoyer autour. Le truc c'est que la face supérieure plane, bah, la bougie la touche pas. Et moi j'ai peur de faire tomber des trucs à l'intérieur. Donc je préfère laisser comme ça. Des fois le mieux est l'ennemi du bien. Moi comme j'ai souvent tendance à en faire trop, des fois j'essaie de me mettre des limites. Parce que plus d'une fois, j'ai payé le fait de vouloir trop en faire. Et là, j'y vais vraiment mollo, hein. Je tourne à peine. Les bougies qui étaient montées, c'était également du Bosch. Et c'est exactement la même référence que celle que j'ai installée. J'ai déjà mesuré un petit peu la résistance tout à l'heure. Et on est à un peu moins que les autres. Là, on est à 0,9, tu vois, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a légèrement moins. 0,9. Donc celles-ci, elles ont l'air scrupuleusement conformes, elles sont toutes à 0,9 ohms. Donc là, le moteur, il a bien refroidi. J'ai fait autre chose entre-temps, parce que j'allais pas attendre pour rien. Là, tu peux voir les bougies, où elles sont localisées. La deuxième, la troisième. Hop. La quatrième, on la voit ici, elle est également accessible par le dessus. Et la cinquième. Pour les bougies M9, comme ici, le couple de serrage, il est entre 7 et 9 Nm. C'est vraiment pas beaucoup. Si tu n'as pas de clé dynamométrique, surtout une qui fait les petits couples comme ça, sache que c'est vraiment pas fort. Donc je vais faire une première passe à 5. Voilà, ça y est.
Et ça claque tout doucement, pas comme pour les gros couples. Et puis la deuxième passe, je la ferai à 7. Je vais pas monter jusqu'à 9 parce que vu comment ça peut être embêtant à dévisser des fois, autant le visser un peu moins fort. Et maintenant la seconde passe à 7. Je sais pas si tu verras, 7 Nm. Je fais à 7, par contre je fais claquer 2 coups. Normalement, il faut s'arrêter au premier. Sur les moteurs 8 soupapes, on a des bougies M12 et par contre le couple il est entre 13 et 16 Nm, un petit peu plus qu'ici. Et maintenant reste à rebrancher les câbles, pousser ça jusqu'au moment où ça fasse un petit clac. Donc je vais essayer avec les doigts, sinon je vais m'aider avec la pince. Après tu peux tirer un peu dessus pour être sûr que c'est bien clipsé. Voilà. On pourra revenir d'ici quelques jours pour voir s'il n'y a pas de fuite. On va voir est-ce que ça change quelque chose au démarrage, même s'il faudra quelques temps avant de pouvoir dire si ça a changé quelque chose ou pas. Perso, j'y crois pas trop, mais bon. Voilà, elle est partie direct. On verra. Pour le moment, ça va. On verra avec le temps. La touche finale, et après on pourra remballer. Souvent les bougies elles sont négligées parce qu'on se dit que tant que ça démarre, après tout va bien. Le truc c'est que dans les véhicules modernes, les bougies ne servent pas uniquement au moment du démarrage, mais elles peuvent aussi servir dans le cycle de fonctionnement afin par exemple d'abaisser les émissions polluantes. Donc apparemment si elles ne fonctionnent pas correctement, ça peut engendrer plus de pollution et éventuellement plus de calamine dans le moteur. Donc c'est pas forcément bon. Bon, c'est terminé et j'ai envie de dire que ça a été plutôt facile, même très facile. Bon, en règle générale, sur tous les moteurs JTD que j'ai fait, j'ai jamais eu de problème pour extraire les bougies. Déjà, si tu chauffes ton moteur, si tu le chauffes vraiment bien, tu mets déjà beaucoup plus de chances de ton côté pour les extraire. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, les moteurs 2,4 litres et les 1,9 litre 16 soupapes, c'est assez facile, un peu comme ici. Par contre, sur les moteurs 1,9 litre 8 soupapes, c'est un petit peu plus compliqué du fait de l'accès. Il faut démonter 2-3 trucs pour pouvoir les sortir. En ce qui me concerne, faudra que je vois si ça fonctionne mieux maintenant. Au vu de l'état des anciennes bougies, j'ai quelques doutes et reste à résoudre la question pourquoi j'avais un petit peu d'huile dessus. Je pense qu'il faudra prochainement que je m'intéresse au système de récupération d'huile. Il y a moyen qu'il y ait un petit souci là-dessus. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'aidera à faire des opérations sur ton véhicule. Laisse un pouce. Si tu aimes bien ce que je fais et que tu veux me payer un petit coup à boire, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique ici pour le faire. Je te dis à la prochaine et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!